Vous en avez peut-être assez de voir nos villes, nos campagnes, la nature également envahie par les déchets. Pour lutter contre ce fléau, le ramassage citoyen est devenu une vraie tendance. Cécile Boisson, Sylviane Apève et Jean-René Vazic ont testé une randonnée citoyenne de l'association Randonnette dans les Vosges, histoire de joindre l'utile à l'agréable. Chaque année, 81 millions de tonnes de déchets sont ramassés comme ça dans la nature en France. C'est une moyenne évidemment, une source de pollution contre laquelle de plus en plus de citoyens veulent lutter. C'est le cas de Marine Aiguillet qui organise régulièrement des randonnettes. Est-ce que vous avez déjà fait une randonnette? Non, pour moi c'est la première. Première fois? Première. Voilà. Donc pour ça, des gants, je vous donne des sacs poubelles, des pinces, et puis c'est parti. On y va? Chaque mois, Marine organise une randonnette pour les salariés de l'entreprise d'insertion dans laquelle elle travaille. La jeune femme a créé une association de ramassage de déchets citoyens dans les Hauts-de-Vosges il y a bientôt 2 ans. Objectif, nettoyer les sentiers tout en profitant des paysages. C'est super cool. Enfin, même moi qui suis des Vosges, je découvre des nouveaux sentiers vosgiens. Et pouvoir les nettoyer en même temps, c'est tout aussi gratifiant. Ouais. C'est plaisant. On a un fin de forêt, c'est pareil. Oh Patrick, premier déchet ou pas? Bah non. On organise 2 randonnettes 2 fois par mois. Donc sur tout le secteur des Vosges et surtout les Hauts-de-Vosges pour sensibiliser un maximum les touristes en période estivale. Et puis on travaille aussi avec les écoles, avec les jeunes pour justement sensibiliser à toute la prolifération des déchets qu'il peut y avoir dans la nature et autour de leurs écoles. C'est une première pour Amel, Patrick et Thierry, heureux de se ménager une pause au grand air dans leur journée de travail, malgré la pluie. Je sais que quand je me promène dans la nature, mes déchets, si je trouve une poubelle, je les mets dans la poubelle. Si je vois quelqu'un qui met quelque chose par terre, voilà, je dis, il y a une poubelle pas loin, vous pouvez la mettre dedans. Sans s'énerver, bien sûr. Parmi les déchets les plus fréquemment ramassés, les mégots, bouteilles plastiques, verre ou aluminium et les masques chirurgicaux, sans compter les déchets abandonnés de longue date. Le déchet le plus ancien que j'ai ramassé, il datait de 1986. Donc pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Parmi les découvertes les plus improbables, des vêtements et des carcasses de ferraille très récemment. Il y a quelques semaines, on est tombé sur une décharge sauvage à Cleury, où à peu près 500 kilos de déchets. Donc là, on se dit, ouais, c'est décourageant parce qu'on tombe dessus. Et puis, qui le ferait à part nous si on ne le fait pas? Il est déjà temps de rentrer. Les randonnettes au travail ne peuvent pas s'éterniser. Moi, j'ai passé déjà un très bon après-midi, même si ça n'a pas duré longtemps. Mais oui, ça m'a fait du bien de changer un peu les idées, de prendre l'air, surtout avec les collègues, de ramasser des déchets. Bilan de l'opération, 2 kilos de déchets en l'espace d'une petite heure, c'est déjà énorme. Ça va aller dans les bennes à tri classiques. Et puis ce qui est pas recyclable, ça va aller directement en déchetterie. Objectif final de ces randonnettes tout public qui se font par tous les temps et principalement les week-ends. Que chacun prenne conscience de cette pollution et œuvre à son niveau pour y remédier.